leurs études. Ces études nous viennent d'un chemin très, très loin. Comme on le sait au Sénégal, depuis 1996, il y a eu des tentatives de réforme foncière qui n'ont pas abouti. Mais la société civile, à travers le CRAFS, qui est composé de 20 membres de la société civile, des organisations de la société civile, ont pu travailler avec la dernière commission de réforme foncière présidée par feu M. François et Asson. Un document de politique foncière a été déposé sur la table du président de la République. Quelque temps après, la commission a été dissoute. Donc ce document n'a pas fait long feu. Nous avons saisi la balle au rebond pour anticiper sur la législation foncière. On n'a pas encore de loi, mais nous ne pouvons pas attendre l'existence de cette loi pour parler de législation. Du fait que notre travail, c'est un travail de lobby, d'alerte, de proposition et de position, nous avons travaillé sur des propositions de législation foncière. Ces propositions ont été mûries, on a eu à faire plusieurs contacts dans les zones agroécologiques, travailler avec les jeunes, les femmes, les personnes de troisième âge, les techniciens, les juristes, les sociologues, les géographes. Cette proposition va faire l'objet de décision tout de suite. Maintenant, on est autour d'un programme et d'un agenda 2050, initié par le nouveau gouvernement. Nous avons le code pastoral qui a été voté et que ces décrets sont déjà en préparation. Nous sommes en train d'évaluer la loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique qui était votée en 2004, qui devait être évaluée en 2024. Et la société civile, en tant que structure d'alerte, doit se préparer pour apporter sa contribution, jouer sa partition. Nous représentons les communautés locales. Et notre souci principal, c'est de faire de sorte que ces communautés disposent de la terre pour produire et que cette terre soit dans d'excellentes conditions de sécurisation. La loi sur le domaine national, c'est une loi de 1964. Nous sommes d'avis avec l'esprit de la loi. Mais nous sommes en train de fouetter le déroulement et la mise en œuvre de cette loi pour apporter des touches qui vont nous permettre d'innover et de permettre aux communautés locales d'accéder aux fonciers et aux fonciers sécurisés. Notre souci, c'est de permettre aux jeunes et aux femmes d'accéder aux fonciers. Au moment où l'État parle de souveraineté alimentaire, il nous faut nécessairement produire. Nous avons nos ventres. S'il n'y a pas assez de bateaux remplis de nourriture, les Sénégalais ne vont pas vraiment manger à leur faim. Je trouve même que c'est urgent de procéder à ces réformes-là, tout en mettant en avant vraiment l'intérêt de la population, n'est-ce pas? Et ça, et aussi par rapport à ça, je pense aussi qu'on ne peut pas ignorer le droit coutumier. Maintenant, comment faire en sorte que cet aspect-là soit pris en compte? Ça, c'est extrêmement important à mon sens. Okay. Alors, je ne pense pas que cela soit le fait de chef de village. J'en suis certain que si on prenait en compte, on impliquait les chefs de village dans la délibération, j'en suis certain qu'on n'arriverait pas à spolier la population. Ce n'est pas parce que le chef de village, en général, il est là pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt de son terroir. Là, c'est regrettable, très sincèrement, que les propriétaires soient
de propriétaires, parce que c'est des gens qui ont trouvé leur terre, qu'ils ont hérité de leurs ancêtres, même si ça fait partie du domaine national. Moi, je pense qu'on ne peut pas ignorer aussi ce qui leur revient aussi. Il faudra prendre ça en compte. Même si, vraiment, comme on le dit, c'est du domaine national, ça appartient à tout le monde, mais quand même, ce que les gens ont eu à hériter de leurs parents. Moi, je pense qu'on ne peut pas quand même d'un jour à l'autre venir les exprimer. Comment on délibère, la délibération ou les titres fonciers qu'on fait d'accord là-dessus. Parce que quand on parle des femmes, la femme, on ne peut pas l'écarter de la famille. Dans le monde rural, si vous allez dans le monde rural, ce sont les femmes qui tiennent le foyer. Mais une femme qui tient le foyer, mais on ne peut pas l'écarter du foncier. Encore qu'avec le droit coutumier, la terre ou les terres que les parents nous ont laissées là, ça n'appartient pas seulement aux hommes. Ça appartient à